Hello, alors c'est bientôt la rentrée, dans près d'une semaine, on va reprendre le chemin de l'école et pour les professionnels qui ont pris les congés, ces vacances vont reprendre le boulot. Alors, pour un drépanocytaire, c'est transition là peut créer, disons, des crises, des tensions. Et cette vidéo, c'est pour vous donner 4 conseils pour démarrer la rentrée sereinement et surtout, sans crise vaso-occlusive. Alors, il faut savoir que lorsqu'on revient des vacances, il y a, comment dirais-je, on change radicalement d'habitude. D'accord, on avait l'habitude de dormir jusqu'à midi, 11h, 10h. Et là, on va reprendre le rythme de 5h à 18h. Donc, c'est parfois éprouvant pour le corps d'un drépanocytaire. C'est parfois éprouvant pour la famille. Et dès le début de la rentrée, on peut se retrouver avec des crises vaso-occlusives. Alors, mon premier conseil, d'abord, c'est donner du repos à votre corps. C'est vrai, vous vous êtes reposé assez, même si les vacances sont synonymes de détente, d'accord? Ça peut être parfois vraiment épuisant. Pour ceux surtout qui ont fait des coups de vacances, pour ceux qui ont eu des activités intenses, donc qui ont voyagé, qui ont fait des sorties, des activités vraiment qui ont demandé des efforts, alors il y aura un changement de rythme. Alors, donc, dormez tôt, commencez à dormir tôt parce que c'est vrai que c'était les vacances, on passait le temps à dormir autour de 22h, 23h, pour d'autres, minuit, 1h du matin. Donc déjà, cette semaine, apprenez à dormir tôt. Au plus tard, 21h, cherchez à vous reposer pour être en forme le lendemain. Le deuxième conseil, c'est de recharger ses batteries par l'alimentation. Alors, on a mangé de tout durant les vacances, d'accord? Les parents nous ont envoyé faire des activités dehors, on a mangé des glaces, on a mangé des hamburgers, on a mangé des frites, on a mangé des pizzas, on a mangé, en tout cas, tout ce qu'on pouvait manger, du poulet braisé, du poisson braisé dehors, etc., etc. Et il est important maintenant de privilégier des repas équilibrés, d'accord? Une semaine avant la rentrée, il est important de trouver des repas qui seront composés de fruits frais, de légumes de saison et surtout de jus naturels protéinés. Alors, les jus naturels protéinés, vous avez le jus de carotte, d'accord? Le jus de carotte qui est très bon pour l'anémie, la vitamine K, la vitamine C, d'accord? Que vous pouvez prendre régulièrement. Pour les repas, vous privilégiez au cours de vos repas des repas moins gras et également des repas qui sont faits de légumes, d'accord? Vous pouvez faire des salades que vous prenez une semaine avant. Vous pouvez faire même une cure de détox pendant 3 jours, fruits, légumes. D'accord? Pour les plus grands, pour les enfants, ce sera un peu plus compliqué, mais si vous avez des techniques pour les aider à pouvoir manger en faisant, disons, ces légumes-là sous autre forme, qui ressemblent à des repas qu'ils aiment bien, d'accord? Je ferai ça dans une autre vidéo. Vous verrez que facilement, ils pourront manger les légumes et fruits. Ensuite, vous n'oubliez pas la bonne hydratation, d'accord? C'est vrai, nous sommes dans un temps de fraîcheur, il fait froid et on n'a pas tout le temps soif. Donc, même si on n'a pas soif, assurez-vous que nos petits warriors, nos grands warriors puissent boire de l'eau dans la journée. C'est important. Et n'oubliez pas surtout les boissons isotoniques, donc telles que les tisanes de moringa, les tisanes de baobab, d'accord? Ou bien vous faites les jus de baobab, le jus d'hibiscus, donc le bissap. Vous pouvez faire également des jus, disons, de tamarin qui sont très bons, d'accord? Qui sont vraiment protéinés pour aider contre la déshydratation. Alors,
Le troisième conseil, c'est de préparer son esprit. Alors, comment préparer son esprit? Alors, à la rentrée, généralement, on est stressé. Il faut faire les achats de rentrée. Il faut faire les inscriptions. Autant c'est éprouvant pour les parents, c'est également éprouvant pour les petits. Alors, ce que vous devez faire, c'est prendre le temps de méditer pendant cette semaine de préparation là. D'accord? Prenez le temps de méditer, essayez de vous libérer l'esprit et surtout notez vos objectifs pour la rentrée. C'est important. Autant on se fixe des objectifs à la fin de l'année, il faut toujours se fixer des objectifs en début de rentrée. Ça permet à l'enfant de savoir où il va. Ça permet à l'enfant de savoir sur quoi se concentrer et ça permet également de renforcer son mental. Bien vrai que le drépanocytaire aussi déjà un mental fort, mais il faut toujours apprêter le mental pour renforcer le corps. Alors parce que un mental qui est renforcé renforce également le corps. Mon quatrième conseil, c'est de bouger en douceur. C'est vrai. Il ne faut pas rester sédentaire. Pourquoi? Parce que faire une activité physique permet de faire quoi? Permet de stimuler, d'accord, la circulation sanguine et ça vous permet également de produire également des globules rouges qui sont sains. Et ça permet également de permettre une bonne oxygénation du sang. Alors, pour bouger en douceur, vous pouvez privilégier des activités physiques légères. Je dis toujours légères. Si vous pouvez marcher peut-être 30 à 40 minutes dans le quartier. Vous pouvez faire des étirements le matin quand vous vous réveillez. Les étirements le soir, après en fin de journée. Ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de détendre le corps et les articulations. Parce que parfois, il y a certains warriors pendant les vacances qui ne bougent pas du tout. C'est-à-dire ils sont devant la télé, devant les écrans. Et quand la rentrée va débuter, ils vont commencer déjà à aller à l'école. Il faut se réveiller tôt, il faut marcher pour certains qui marchent. Il faut également tenir en classe, etc., etc. Donc, c'est vraiment important de faire ces petits étirements, de bouger en douceur pendant cette semaine de préparation de la rentrée pour surtout permettre d'évacuer les tensions, les toxines et disons, vous permettre d'être en bonne santé. Donc, les étirements vont vous permettre de faire, au départ, misez sur des petits étirements, ne partez pas disons, en profondeur, d'accord? Privilégiez des petits étirements, des petites séances de 15 minutes à 30 minutes. Et puis, au fur et à mesure, vous allez augmenter. Donc, ça vous permet de vous apprêter. Si vous sentez déjà des étirements, des débuts de crise, c'est déjà bon. Pourquoi? Parce que ça vous permet de savoir que votre corps a besoin de réparation. Voilà. Donc, il y a des petites infections, des petites inflammations que vous pouvez avoir. Donc, c'est important. Ensuite, un dernier conseil pour la fin. Faites votre bilan de santé avant la rentrée. Alors, souvenez-vous, une rentrée réussie se prépare avant le premier jour. Profitez de cette semaine, d'accord, de ces derniers jours de mois d'août là, pour, disons, nourrir votre corps, votre esprit et surtout renforcer vos défenses naturelles. Portez-vous bien et à bientôt pour une autre vidéo.